Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons regarder d'un peu plus près Jonas, et en particulier le prophète. Si je vous dis qui était Jonas, je pense que vous aurez tendance à me répondre on ne sait pas grand-chose sur lui. Et on va regarder d'un peu près, et on va voir que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de savoir qui était Jonas. Et le fait de savoir qui était Jonas va nous permettre de comprendre beaucoup de choses de ce qui va se passer dans ce petit livre de Jonas. Dans ces 48 versets, pour être précis. Ce partage biblique de ce soir va servir d'introduction à toute une série, puisque je me propose de regarder le livre de Jonas en entier et de voir les différents points, parce qu'il y a quand même des choses qui sont surprenantes. Et vous allez voir que ce soir, on va voir qu'il y en a beaucoup de surprenantes. Avec le poisson, mais le poisson, on l'a déjà étudié. Donc là, je vais passer rapidement sur ce sujet, puisqu'on l'a déjà vu. Par contre, il y a l'épisode du ricin. Jonas qui se met en colère, etc. C'est quand même surprenant. Et puis, ça s'arrête net, le livre de Jonas, et on ne sait pas du tout ce que devient Jonas. Et peut-être qu'à la fin, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Vous allez voir que, évidemment, le plan de Dieu est extraordinaire. Donc, je propose de commencer par notre texte, à savoir Jonas, chapitre 1, les versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La première chose qui me surprend, il y a deux choses qui me surprennent dans ce passage. On va les regarder un petit peu plus près, pas ce soir. Ce soir, on va vraiment faire une introduction, mais les deux choses sur lesquelles je voudrais un petit peu attirer les regards, c'est évidemment l'attitude de Jonas. Dieu lui parle et illico presto, presque instantanément, il tourne le dos et il s'enfuit dans l'autre sens. Mais ce qui est surprenant dans le texte, c'est la répétition presque incessante de Tarsis. Écoutez, donc Dieu lui parle, lève-toi, va à Ninive dans la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Comme si on n'avait pas compris qu'il allait à Tarsis. Il y a une sorte de doigt qui pointe. Maintenant, continuons. Jonas fait partie des 12 petits prophètes. Ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, le livre de Jonas. Donc on a les livres tels que, dans l'ordre de nos Bibles. Pour mieux comprendre, je les replace dans l'ordre chronologique. Ce qui permet de comprendre déjà que Jonas, il est presque au début. Parce que Jonas, il a vécu vers 760-740 avant Jésus-Christ. Alors, si je vous dis ça comme ça, pareil, je pense que ça ne va pas forcément évoquer chez vous la période. Fondation des premières colonies grecques depuis la Méditerranée occidentale jusqu'aux côtes orientales de la mer Noire. Donc, la Grèce, vers le nord, en fait, va créer des colonies. Époque estimée d'Homère. Ça, on resitue un peu déjà. Selon la tradition, c'est la fondation de Rome, avec Romulus et Rémus, dans le mythe romain. Si je prends maintenant les généalogies royales du peuple de Dieu, on a Saül, Ishbosheth, rapidement 2 ans, David comme roi, Salomon. Alors pour mon petit schéma, quand c'est horizontal, ça veut dire que la royauté a été transmise avant la mort du roi. Ishbosheth n'est pas mort quand David est devenu roi. Il n'était pas mort en fait. Donc après il y a eu Salomon, et à partir de Salomon, ça s'est divisé en deux. Avec d'un côté
Juda, ici en marron, et de l'autre côté, Israël, les 10 tribus d'Israël en mauve. Jéroboam Ier, le premier roi de Juda, fils d'un des chefs de guerre de Salomon, et qu'à partir de là, il va y avoir toute la lignée des rois de Juda. Jonas a vécu à l'époque de Jéroboam II et d'Ézéchias, du roi Ézéchias. Déjà, ça situe un petit peu plus, en fait, parce que sinon, Jonas, on ne le situe pas, justement. Il est un peu hors du temps. Donc là, on va le replacer dans son temps, et ça va être important de le replacer dans son temps pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre Tarsis, et pour comprendre Ninive, et pour comprendre pourquoi il s'est mis en colère, et pourquoi il n'a pas voulu y aller. Parce que si on le place hors du temps, c'est incompréhensible. Donc quand on parle des 12 petits prophètes, il faut dire que c'est petit par la taille des écrits, mais tout aussi important que les autres prophètes, en fait. Parce que souvent, en français, on ne fait pas de différence entre petit et petit, alors que par exemple en anglais, on peut le faire avec small, little. Il y a une petite différence. Donc en français, voilà. Donc il faut faire attention, ce ne sont pas des petits prophètes, c'est-à-dire des prophètes sans importance ou avec une petite importance. Au contraire, ce sont des prophètes avec une très grande importance, tout autant qu'Ésaïe, Ézéchiel, etc. Et en particulier pour tout ce qui concerne les prophéties de la fin des temps, évidemment. Prophète, qu'est-ce qu'un prophète? Le mot prophète en hébreu, nabi. Nabi, les 2 premières lettres désignent l'inspiration divine et les 2 lettres finales, faculté potentielle des choses. En réalité, le prophète, c'est celui qui parle ou qui agit sous la conduite de Dieu. Littéralement. Ce n'est pas celui qui dit l'avenir. C'est celui qui parle sous la conduite de Dieu. En grec, prophétesse, c'est celui qui donne les clés de compréhension. Pas forcément de l'avenir. Dans l'esprit aujourd'hui moderne, prophète, c'est forcément celui qui parle de l'avenir. Alors qu'une prophétie, dans le sens littéral du terme, c'est quelqu'un qui va donner des clés de compréhension peut-être d'une situation actuelle ou d'une situation passée ou d'une problématique vécue personnellement et quelqu'un vient donner des clés de compréhension. Ça, c'est une prophétie. Le prophète, c'est celui qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. Le prophète, c'est celui qui, par ses messages, enseigne, réfute, réprouve, console les autres. Vous voyez que le statut, entre guillemets, de prophète est très très large. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tout le monde aspire à être prophète. Parce qu'être prophète, ça veut dire consoler, ça veut dire reprendre, ça veut dire réfuter, ça veut dire enseigner, ça veut dire encourager, ça veut dire expliquer, toutes ces choses. Ce qui est extraordinaire, évidemment. Ce qui est extraordinaire. Donc le prophète n'est pas un professionnel du miracle ni de la révélation de l'avenir, même s'il peut être conduit à le faire, dans les clés de compréhension, dans le processus de compréhension de toute chose. Donc le prophète, ce n'est pas le professionnel de la lecture des événements à venir. Le prophète donne le sens de ce qui se passe. Il va dire si, alors et si, alors, c'est de la part de Dieu. Souvent, on pense que le prophète, quand il parle de la part de Dieu, il dit il va arriver ça. Mais si on prend les textes bibliques, on se rend compte que dans 98% des cas, Dieu dit si tu fais ça, il va t'arriver ça. Et si tu fais ça, il va t'arriver ça. Le jardin d'Éden est un exemple. Et donc, c'est pas Dieu, l'avenir, c'est pas une parole tranchante qui dit il va t'arriver ça. C'est toujours accompagné d'une condition qui malheureusement n'est pas retransmise en français, bien souvent, puisque le temps de conjugaison, qui est un subjonctif, c'est-à-dire une potentialité, n'est pas retransmise en français, mais elle est retransmise avec une sorte de quelque chose qui tombe, comme un couperet. Bref, c'est ça. A contrario des faux dieux, l'Éternel est prescient, et il prévient toujours des conséquences des choix effectués et des actes suivis, et il tient toujours parole. Il prévient toujours,
Et il tient parole, c'est-à-dire qu'il prévient, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Donc si on fait ça, il va arriver ça. Dieu ne change pas. C'est pour ça qu'il y a certaines prophéties parfois qui donnent l'impression que Dieu a déclaré quelque chose et ça ne se produit pas. Mais c'est parce que dans le temps de conjugaison, dans le français, on ne rend pas la conditionnalité. C'est-à-dire, si tu continues comme ça, il va t'arriver ça. Et si la personne ne continue pas, il n'y arrive pas. C'est ce qui va se passer pour Ninive. Dieu dit, j'ai déclaré que, en français, j'ai déclaré que je vais les détruire. Ils se repentent, ils ne sont pas détruits. C'est pas parce qu'il y a eu un changement. Parce que Dieu dit, s'ils ne se repentent pas, je les détruis. Et Dieu ne varie pas, puisqu'il fait toujours ce qu'il dit. Le prophète peut aussi expliquer, voici pourquoi il y a ça. En général, quand le prophète annonce, voici pourquoi il y a ça, il y a aussi la solution derrière. Le prophète, à contrario des faux dieux, l'Éternel est omniscient, lui. Donc on a dit tout à l'heure, il était prescient, maintenant il est omniscient, il sait tout. Et il met toutes choses en perspective et en lumière. Il peut nous arriver des choses incompréhensibles, et Dieu va, petit à petit, les mettre en perspective et les mettre en lumière. Le prophète peut aussi dire, voici pourquoi, dans quel but. Possible. A contrario des faux dieux, l'Éternel est prescient cette fois-ci. Et il donne toujours une perspective à toute chose, c'est-à-dire qu'il y a un but. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un but. Dieu n'est pas un pompier qui éteint le feu en permanence un peu partout en essayant de calmer le jeu. Dieu a tout prévu et tout est dans sa main. Il est prescient, omniscient et éternel, invariant. Et le prophète, c'est-à-dire, on l'a compris, tout enfant de Dieu peut être amené à être un prophète à partir du moment où il peut donner une parole de Dieu. Et même dans la parole de Dieu, on voit des personnes qui n'appartiennent pas à Dieu et qui sont pour un temps prophètes, comme Saül, qui va prophétiser à un moment donné. Il ne va pas dire l'avenir, mais il va donner des paroles, des clés de compréhension de la part de Dieu. C'est Dieu qui est maître. Maintenant, on va rentrer de plus en plus dans le détail de la particularité du livre de Job. Parce que le livre de Job, il a plusieurs particularités. Jonas, pardon, oui, oulala, pardon, merci. Le livre de Jonas a plusieurs particularités. Le livre de Job aussi, mais le livre de Jonas en a aussi. Donc, ce soir, c'est Jonas. Il a des particularités. C'est le seul livre prophétique construit sur le ton narratif. C'est-à-dire que tous les autres petits prophètes, petits par la taille, sont très vindicatifs en fait. Ils annoncent des choses, si ceci, si cela, enfin c'est très c'est abrupt. Tandis que là on a un récit, une histoire, on a tout un récit qui s'inscrit dans le temps. Et donc les autres prophètes interpellent, proclament, emploient un ton vindicatif, sauf Jonas. Amos clame la colère divine contre le peuple de Dieu. Osée reprend Israël pour l'amener à la repentance. Joël décrit un fléau qui amène Juda à la repentance. Abdias prédit la ruine des Édomites pour le rétablissement d'Israël. Donc à chaque fois, il se passe quelque chose de fort, en fait, vindicatif. Sans histoire narrative, sans récit suivi, les autres petits prophètes, sauf Jonas. Avec un ton déclamatoire et impérieux, sauf Jonas. Jonas, on assiste même à une sorte de dialogue entre Jonas et Dieu parfois, où Dieu essaye de dire à Jonas, non, écoute, ressaisis-toi Jonas, ça va pas bien. Enfin, on sent pas le ton vindicatif, impérieux des autres petits prophètes. Donc il est vraiment particulier le livre de Jonas. C'est le seul livre qui n'a pas prophétisé sur Israël ou sur Juda, mais uniquement sur une nation étrangère sans implication sur Israël ou Juda. C'est-à-dire que les autres petits prophètes, il y a toujours soit directement sur Israël, sur Juda, soit sur une nation, comme les Édomites, comme on a vu tout à l'heure, en rapport à Israël et Juda. Jonas, pas du tout. On parle de Ninive, jamais d'Israël et de Juda. C'est le seul petit prophète, c'est le seul livre qui ne parle que d'une nation étrangère, sans aucune relation avec le peuple de Dieu. Amos, les 2 premiers chapitres, ou Ésaïe, chapitre 16 à 20, ou Jérémie, chapitre 46 à 51, ou Ézéchiel, chapitre 25 à 33, etc.,
prophétise contre une ou plusieurs nations non juives, mais toujours en rapport à Israël ou Juda. Toujours. Sauf Jonas. Donc Jonas, c'est une particularité. C'est le seul prophète qui refuse de dispenser le message divin en raison de son contenu. Jonas n'est pas d'accord avec le message de Dieu. C'est le seul. Jonas 3.2, nous lisons, « Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. » Donc je savais bien que ton message, il allait être vrai. Je le savais. Bah, évidemment. Mais il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas le message de Dieu. Moïse est certainement le plus tenace des prophètes de tous les prophètes qui refusèrent de transmettre le message de Dieu. Il refuse 5 fois, mais toujours pour des raisons techniques. Ils ne me croiront pas. Je ne parle pas facilement. Jamais pour dire, le peuple de... Moi je suis ici, je suis bien en Madian, les peuples hébreux, ils méritent que ce qu'ils... Enfin, ils ont ce qu'ils méritent. C'est tout, je ne suis pas d'accord avec toi, Dieu. Ton message, il ne va pas. Jamais. Jamais ce serait permis cela. Sauf Jonas. Jonas qui dit, non, non, ton message, Dieu, il ne va pas. C'est pas bon. Dieu finit par transférer une partie de la charge prophétique à son frère Aaron. Et ensuite, Moïse et Aaron vont aller, acceptent et vont. On a Jérémie qui refusa de transmettre le message de Dieu pour une raison technique encore. Jérémie 1,6, je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Donc il a dit, non, la mission que tu me donnes est beaucoup trop importante, je suis jeune, c'est pas possible. Donc c'est technique. Et une fois de plus, ce n'est pas le message de Dieu qui est remis en cause. Jonas, lui, remet le message de Dieu en cause. Jonas ne voulait pas transmettre le message de Dieu car il savait que Dieu allait pardonner aux Ninivites. Drôle de prophète. Drôle de prophète. Drôle de prophète. Pardonner aux Ninivites. Pardon qui allait avoir des conséquences désastreuses sur Israël quelques années plus tard. Et Jonas le savait. Parce qu'il y a d'autres prophéties qui parlaient de Ninive. En resituant Jonas dans son temps, on le retrouve. Le roi de Ninive exila les 10 tribus d'Israël en 740 et puis 722 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 20 ans après. 20 ans après l'épisode que nous voyons là, le roi de Ninive a exilé les 10 tribus d'Israël qui ont été perdues. Dramatique. Jonas le savait. Si on le replace dans son temps, il y avait des prophéties qui parlaient, dans le Deutéronome déjà, de ce qui allait se passer avec les Assyriens, parce que Ninive, la capitale de la Syrie. Donc, Jonas dit, non, mais c'est pas possible. Si tu pardonnes, si tu les détruis pas, mais il y a une autre prophétie qui dit qu'ils vont exiler le peuple de Dieu. C'est pas possible, c'est pas possible. On lit dans 2 Rois, chapitre 15, verset 29, du temps de Pékar, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth, Baaka, Janoach, Kedesh, Hatzor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il amena captifs les habitants en Assyrie, la capitale de la Syrie, Ninive. C'est ce qui s'est passé. Donc Jonas savait ce qui allait se passer. Il dit, c'est pas possible, tu ne peux pas pardonner à ce peuple. Un autre passage dans 1 Chronique, chapitre 5, verset 26. Aucun prophète n'a jamais osé dénoncer le contenu du message de Dieu, sauf Jonas. Et en plus, on peut rajouter, je ne l'ai pas noté, mais on peut rajouter que, je ne sais pas si vous remarquez dans la lecture du livre, les gens de Ninive sont quand même très sympathiques. Ils reçoivent un message de Dieu, ils se repentent tout de suite, ils demandent pardon. Le poisson est très gentil avec Jonas, hein, il ne le croque pas, il l'avale, il l'intègre dans son corps. L'étude montre comment ça s'est passé, mais il ne l'a pas agressé. Les marins sont très sympathiques avec Jonas. Jonas dit, si, c'est moi, j'ai désobéi à Dieu, il faut me jeter par-dessus bord. Le marin dit, non, on ne peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Non, mais, ouais, non, Donc, tout le monde est gentil, sauf un personnage, Jonas. Jonas, il est imbuvable, intraitable. C'est un prophète de Dieu, c'est un juif, c'est dans la Bible, le livre de Dieu, et tout le monde est sympa, sauf Jonas.
Là encore, c'est une particularité du livre quand même. C'est encore une particularité du livre. Donc là, on voit que Jonas, il dit non, c'est pas possible. Je connais bien ma Bible, je connais bien les prophéties, ça marche pas. Je connais bien ce que tu as annoncé, ce qui allait se passer, c'est pas possible. On a vu les particularités fortes de ce livre, qui le mettent quand même dans une position particulière. Maintenant, je voudrais juste faire un petit tour, je dirais, dans la place que tient ce livre dans le rituel juif, depuis toujours. Il s'agit de la Haftara de l'après-midi de Yom Kippour. Alors, qu'est-ce que la Haftara? C'est un texte issu des livres des prophètes, justement, lu publiquement à la synagogue après la lecture de la paracha lors du Shabbat et des jours de fête juives. Yom Kippour, le jour des propitiations, également appelé le jour du grand pardon, est un jour tout particulier dans le judaïsme. Yom Kippour a lieu le 10 du mois de Tishri, c'est-à-dire 10 jours après le Nouvel An, le Rosh Hashanah, tête de l'année. Cette période est désignée comme celle des jours redoutables, les Yamim Noraim. C'est à ce moment de l'année que les hommes se demandent pardon entre eux et implorent à Dieu de leur pardonner le péché. C'est un jour extraordinairement particulier, Yom Kippour. Et c'est ce jour-là qu'on lit le texte de Jonas, pas un autre jour. C'est-à-dire que c'est quasiment le texte le plus important lu publiquement de l'année. Jonas. Yom Kippour est le point culminant de ces jours de pénitence au terme desquels hommes et femmes qui espèrent avoir été lavés de leurs péchés et inscrits dans le livre divin de la vie pourront entamer les réjouissances de Sukkot ou fête des cabanes. C'est le moment important de l'année. Il s'agit certainement de la Haftara la plus connue dans le monde juif. Il y a des juifs qui sont peu pratiquants, ils assistent quand même à la lecture de la Haftara de Yom Kippour. C'est-à-dire que c'est le texte le plus connu du monde juif. Il s'agit certainement de la Haftara la plus convoitée. Pourquoi? Celui à qui revient sa lecture le jour de Yom Kippour s'en trouve très honoré. C'est celui qui va lire le jour de Yom Kippour, c'est quelque chose d'important. Et pour dire, dans certaines synagogues, la lecture de la Torah et de la Haftara est vendue aux enchères et certains se sont ruinés pour pouvoir lire la Haftara de Yom Kippour. C'est pour vous montrer que c'est vraiment important. Et c'est ce texte-là qui est lu ce jour-là. Alors j'ai voulu le souligner parce que chez les chrétiens, Jonas, on le connaît parce que dans les livres des enfants, il y a l'histoire du poisson avec Jonas, quoi. Donc on connaît un peu quand même. Mais sinon, ça n'a pas... Alors que dans le monde juif, Jonas, c'est le livre, en fait, que tout le monde connaît. Alors que chez nous, pas trop. Donc il y a une place vraiment très importante, ce livre. Pourquoi une telle place à ce texte? Si particulier en plus. Il n'est pas représentatif. Quand on a vu toutes les particularités, on voit qu'il n'est pas représentatif des autres textes de la Bible. Et pourtant. Le texte est totalement centré sur le pardon d'un peuple particulièrement méchant. Jonas 1,2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas 3,10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Sa méchanceté, Ra, désigne ce qui est sensoriel, qui vient des sens et des émotions. Alors, une traduction plus proche du texte, quand il est dit que Dieu changea d'avis, serait de lire « Dieu fut réconforté », entre guillemets, ou conforté, plutôt, d'avoir fait ce qu'il avait prévu, annoncer l'autodestruction, l'implosion de la ville de par la progression de ce qui y était fait, pour que cela n'arrivât pas par la repentance et le changement de comportement, et cela n'arriva pas comme prévu. Vous voyez, c'est vraiment le « si alors ». Il y a vraiment... et donc pour avoir cette traduction, je renvoie vers Jonas, la colère, où on a, je dirais, étudié de près ce texte. Donc en fait, la méchanceté, c'était quoi? C'était d'être en opposition à la vie de l'esprit. Être totalement dans une recherche de la vie de la chair, sensorielle. En résistance systémique à l'action de l'esprit. Nous savons que Ninive n'était pas idolâtre,
Car tous les peuples idolâtres, sans exception, ont détruit leurs idoles quand ils se sont tournés vers Dieu. C'est-à-dire dans toute la Bible, à chaque fois qu'un peuple se détourne des idoles, ils détruisent les idoles. Or, dans le livre de Jonas, à ce moment-là, ce serait le seul endroit où il y aurait eu des idoles, ils se seraient détournés des idoles sans les détruire. Ça colle pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'idolâtrie. C'est véritablement un rejet de toute la vie de l'esprit, et en particulier l'action de l'esprit dans l'esprit humain, dans l'esprit de l'homme et de la femme, c'est quoi? C'est amener à la considération du péché. Donc Ninive était bloquée par rapport à cette action de l'esprit. Et c'était son péché. Jonas 3, chapitre 3, les versets 5 à 9, nous lisons. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs maisons sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périrons, que nous périssions point. Donc on voit qu'il n'y a pas eu de destruction, il n'y a aucune notion d'idolâtrie. Il n'y a aucune notion d'idolâtrie. Donc c'est véritablement un texte qui parle de la méchanceté de l'homme, donc de sa nature profonde, de cette loi du péché, comme dit l'apôtre Paul, qui agit dans les membres, qui vient contre l'action de l'esprit, et Dieu pardonne. Dieu pardonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce texte est rempli d'espoir pour tout un chacun. Quoi que nous ayons pu faire, ou quel que soit notre état dans le péché, ce texte montre que Dieu peut pardonner. Donc c'est un texte extraordinaire d'espoir pour le pécheur. Il y a une solution. Et il y en aura toujours une parce que Dieu ne change pas. La prière de Jonas s'interpelle aussi dans ce texte, au chapitre 2. Jonas chapitre 2, les versets 2 à 9. Puisqu'elle est construite suivant un chiasme. Jonas commence par l'évocation, la détresse, cri, prière, réponse de Dieu, verset 2. Et c'est doublé, puisqu'il répète le péril. Ensuite, il dit « je », puis « il », puis « je », « tu », qui a une sorte de rapprochement à Dieu. Ensuite, il a la description du péril à nouveau, verset 3, avec la réaction de Jonas, il reconnaît qu'il est perdu. Puis, l'autre partie du chiasme, description du péril, à nouveau, verset 5 et le début du verset 6, puis réaction, cette fois-ci non plus de Jonas, mais de l'Éternel, qui délivre et qui donne la vie. Et enfin, la fin du chiasme, évocation, détresse, souvenir, prière, réponse de Dieu. Donc on a, avec à nouveau, une détente et je, il et je, tu. Donc on a vraiment un chiasme, en fait, avec une symétrie, qui insiste sur le message central du chiasme, le message central étant « mais je reverrai encore ton Saint-Temple ». Donc c'est encore l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a encore l'espoir, quelle que soit la situation. Jonas était à l'intérieur du poisson, Jonas était perdu. En plus, quand il est dit, je renvoie vers l'étude, mais quand il est dit qu'il était comme Jésus 3 jours et 3 nuits dans les profondeurs, en fait, ce poisson l'a amené dans les profondeurs des océans. Donc c'est-à-dire qu'il est vraiment allé à un endroit où, humainement, il ne revenait pas. Et pourtant, il est revenu. Donc il y a encore de l'espoir dans ce texte. La situation de Ninive interpelle aussi. Elle est intéressante, cette situation. Avec un passé coupable. Ninive a été fondée par Nimrod. Alors je passe parce que le passé de Ninive est évidemment effroyable. Mais dès le départ, en fait, fondée par Nimrod. Nimrod, un chasseur devant l'Éternel. Nimrod, les deux lettres centrales de Nimrod, tout ce qui se livre à son impulsion, qui s'étend, usurpe, envahit l'espace, tout ce qui excède les bornes de son autorité comme un tyran et un dictateur. Donc en fait, on a Ninive se comporter comme un diktat vis-à-vis des autres. Donc avec un passé coupable, avec un présent coupable, puisque dans Jonas chapitre 1, le verset 2, nous avons vu que « Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Donc c'est présent.
surtout que si on traduit littéralement, c'est « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa domination par l'essence et son opposition aux choses de l'esprit est montée jusqu'à moi, pour être plus précis. » Et avec un futur coupable. On l'a vu, le roi de Ninive a exilé les 10 tribus d'Israël quelques années plus tard. Pas très longtemps, 20 ans. Une vingtaine d'années. Donc Ninive, c'est un passé coupable, un présent coupable, un futur coupable. Et pourtant Dieu pardonne. Et pourtant Dieu pardonne. Et en fait, la situation de Ninive, elle interpelle et elle rassure, car elle souligne que notre imperfection et donc notre impossibilité à devenir parfait ne sont pas des freins à la grâce divine. C'est-à-dire que on sait que Ninive va rechuter, et pourtant Dieu pardonne. Quand nous demandons pardon à Dieu, ce serait d'être d'une prétention extraordinaire que de dire « je ne pécherai plus jamais ». Mais ce n'est pas un frein à la grâce divine. Dieu regarde au cœur et celui qui est honnête, vrai et sincère, Dieu pardonne. Donc ce texte, en fait, il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce qu'il est rempli d'espoir, il donne l'espoir, il y a une solution et il rassure parce que Dieu est bon. Donc c'est certainement, et c'est pour cette raison qu'il est central dans le jour de Yom Kippour, puisqu'évidemment il y a le pardon du peuple ninivite, mais il y a d'autres textes où il y a des pardons de Dieu. Mais celui-ci est particulièrement poignant une fois qu'on a compris son message profond pour la vie de tout un chacun qui veut marcher avec Dieu. Ésaïe 55, versets 7 et 8 résume un petit peu tout ça quand il est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. On pourrait presque dire, si on pouvait utiliser ce mot, la capacité de Dieu à pardonner est infinie. Pas la nôtre. On le constate bien quand Jésus dit « tu pardonneras 7 fois 70 fois par jour », enfin 7 fois 70 fois par jour, ça fait beaucoup quand même. On voit qu'on atteint assez vite nos limites. Dieu non. À partir du moment où le cœur est sincère, évidemment. À partir du moment où le cœur n'est pas sincère, Dieu le voit et là, c'est une autre affaire. C'est autre chose. Donc c'est un texte qui est rempli d'espoir et de construction puisque Dieu est fidèle, Dieu est bon. Maintenant, on se rapproche de plus en plus et on va aller vers Jonas. Qui est Jonas? Jonas 1.1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Donc en fait, on sait qu'il est fils d'Amittai. C'est un détail qui est fort intéressant, parce qu'il nous permet d'aller voir... Alors, ah oui, avant, fut adressé... Ah oui, ça c'est un petit détail grammatical que j'ai rajouté. Vaï. La conjugaison comporte un vave conversif, c'est-à-dire que c'est la première lettre. Le vave est conversif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tournure grammaticale hébraïque particulière qui transforme un passé en futur et un futur en passé. Oui, c'est un peu compliqué. Je sens des sourcils qui se froncent. C'est un peu compliqué. On va simplifier, vous inquiétez pas. Alors, il est utilisé quand Dieu est le sujet du verbe pour souligner que toutes les actions de Dieu sont tournées vers le futur. C'est-à-dire qu'on a des constructions dans le texte de l'Ancien Testament qui sont traduites en français par du passé, mais l'utilisation de ce vave conversif montre qu'en fait, c'est du passé, mais avec une implication et une visée dans le futur. C'est difficile à rendre en français, évidemment. Quand il est utilisé avec l'homme comme sujet du verbe, il souligne que l'homme est tourné, lui, vers le passé. Parfois, il parle de l'avenir, mais en réalité, il fait référence au passé. C'est une particularité qui se retrouve en psychanalyse et on l'appelle l'état de régression. Face à une difficulté, l'individu se réfugie dans un état antérieur, déjà connu, au lieu de s'engager dans un état nouveau qui nécessite adaptabilité, courage, changement. Je suis face à une situation nouvelle avec un problème. Je vais tout faire pour essayer de retrouver une situation déjà connue dans le passé, pour ne pas affronter le changement, pour ne pas affronter l'inconnu, et c'est-à-dire pour ne pas marcher par la foi. Je vais marcher par la vue, je vais m'appuyer sur ce que je sais. Donc je vais éviter ce qui est nouveau. Donc on a cette tournure de phrase assez régulière, enfin,
assez régulière. De temps en temps, en tout cas, parce que c'est une tournure très particulière au niveau grammatical, en hébreu. Mais là, on l'a. Là, on l'a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, met en évidence ici plusieurs choses. Le fait qu'on ait cette tournure, cette conjugaison avec un vav conversif. Ça veut dire que Dieu invite Jonas à avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne connaît pas. Que Dieu invite Jonas à avancer vers une situation de risque, à vue de sa chair, pas de ma chair, mais de sa chair, vers une situation de foi, vue de l'esprit. C'est-à-dire que s'il considère les choses vers lesquelles il va d'une façon purement charnelle, c'est très très risqué, mais s'il les considère par l'esprit, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, s'il veut marcher par la chair, ça ne marchera pas. S'il veut marcher par la foi, il le fait. On a l'exemple de Pierre qui sort de la barque et les autres disciples qui ne sont pas sortis. Donc ça, c'est de la mise en évidence. On met en évidence aussi que Jonas, lui, il a l'habitude de chercher une situation de confort connue et reconnue. C'est-à-dire que Jonas, lui, il va aller chercher, il va se dire, je vais me réfugier dans quelque chose que je connais. Donc on va adapter les choses pour que ça soit quelque chose que j'ai déjà vu. Jonas va avoir comme premier réflexe de reculer pour retourner à des choses bien connues et maîtrisées. Il va se mettre dans un état de régression. Jonas 1, 2 et 3, nous lisons. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Donc ça, c'est ce que Dieu dit. Et donc on a compris que là, il va vers quelque chose de nouveau. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, et il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Cette tournure de phrase sous-entend, et vu l'insistance nous avons sur Tarsis, que Jonas connaissait très bien Tarsis. Et qu'en fait, il voulait retourner à un endroit qu'il connaissait très bien. Et on va voir qu'en effet, le texte biblique nous permet de savoir qu'en effet, il connaissait bien Tarsis. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc je reviens maintenant sur Jonas 1.1, après cette parenthèse grammaticale, pour revenir sur Jonas, fils d'Amittai. Et cette notion, Jonas, fils d'Amittai, on la retrouve dans 2 Rois 14, 25, qui nous dit « Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. » Ce passage, Jonas avait annoncé à Jéroboam II que les limites du territoire d'Israël allaient être élargies pour retrouver celles qui étaient précédemment. C'est-à-dire qu'il avait annoncé à Jéroboam II qu'il avait été dans une frontière un peu étriquée, mais que Dieu allait lui permettre de retrouver une situation territoriale plus importante, comme ça l'était par le passé. Mais dans ce texte, on apprend qu'il est de Gath-Hépher. Gath-Hépher, quelle est cette ville? Nous allons dans Josué chapitre 19, les versets 13 à 16, et nous lisons « De là, elle passait à l'Orient par... » Alors, c'est traduit en français par Githa-Hépher, mais c'est exactement le même mot, donc Gath-Hépher, par Ithakaxine, continuait à Rimon, et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite, alors je passe tout, parce que... Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Ça veut dire que, ce qui est important, c'est que Gath-Hépher appartient à Zabulon. Ou Zabulon. Tribu de Zabulon. Tribu de Zabulon. Zabulon, c'est qui? On va dans Deutéronome 33, 18 et 19. Je fais une petite parenthèse. On voyage. Mais je trouve ça extraordinaire parce que ceux qui ont l'outrecuidance de dire que la Bible, ce n'est qu'un texte reconstruit ultérieurement. Nous avons des textes qui sont de dates très différentes et qui sont d'une extrême précision pour une reconstruction totale de chaque événement. Et ce n'est pas possible d'avoir un texte reconstruit qui prendrait tous les éléments historiques en compte, y compris ceux qui ne sont pas encore connus. Donc ça veut dire qu'on est bien sur un texte inspiré divin. Fermons la parenthèse. Deutéronome 33, 18 et 19. Sur Zabulon, il dit « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne,
Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Nous savons, par ce texte, cette promesse sur la tribu de Zabulon en particulier, pas la seule, puisqu'il y a Asher, enfin, on ne rentre pas tout dans les détails, là, on survole, mais Zabulon, en fait, c'est une promesse. Zabulon sucera l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable, c'est-à-dire que Zabulon, c'est une tribu d'armateurs, de riches armateurs, qui vont aller à la pêche. Jonas était issu d'une riche famille d'armateurs, puisqu'il était de Zabulon. Or, Zabulon, c'est une toute petite tribu. Si vous reprenez les cartes, c'est une toute petite tribu. Et c'est une tribu riche. Donc, ce sont de riches armateurs. Donc, Jonas était issu d'une famille de riches armateurs. 1 Roi 10, 22 et 23. Nous lisons. C'est Salomon. Car le roi, Salomon, avait en mer des navires de Tarsis, avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient des navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Nous lisons 1 Roi 22, 48. Plus tard, Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y en a point parce que les navires se brisèrent à Ejon-Géber. Encore Tarsis. Ce que nous apprenons en fait dans plusieurs textes bibliques, c'est que Salomon, Josaphat et d'autres rois commerçaient par voie maritime avec plusieurs riches villes, dont Tarsis. Et pour pouvoir commercer, il fallait avoir des armateurs. Il fallait avoir des bateaux. Qui venaient d'où? De la famille, de la tribu de Zabulon. Ça veut dire que Jonas, issu d'une riche famille d'armateurs de Zabulon, depuis des décennies, il connaissait Tarsis, une des villes phares du commerce de la tribu de Zabulon. Donc quand il retourne à Tarsis, en fait, il retourne à Tarsis, c'est-à-dire qu'il connaît Tarsis. Il sait qu'à Tarsis, il y a tout ce qu'il faut, il y a des richesses, il est sûr d'avoir trouvé de bateaux, il pourrait revenir quand il veut, bref, il est en terrain connu. Ce qui correspond exactement à ce que nous a dit le texte biblique par rapport à la parole de Dieu, qui invite Jonas à sortir de son confort, de son habitude à surtout chercher ce qui est déjà connu, pour aller faire marcher par la foi et faire confiance à Dieu. Jonas 1.1. On continue. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. On va s'arrêter sur en ces mots maintenant. Les morts. Or, les morts, ça veut dire pour qu'ils disent. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, pour qu'ils disent. Le verset 2, on s'attend à lire ce qu'il va dire. Pour qu'ils disent, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Qu'est-ce qu'il dit Jonas? Il faut qu'il dise quoi? En fait, il l'envoie pour qu'il dise, mais on ne sait pas ce qu'il doit dire. On ne sait pas ce que Jonas doit dire. C'est curieux. C'est le seul passage où les morts n'est pas suivi par ce qu'il devait dire. Jonas devait, par la suite, raconter ce qui allait se passer au peuple d'Israël. Le texte là nous donne l'impression que Dieu envoie Jonas dire quelque chose à Ninive, ce qui est le cas par la suite. Mais dans cette phrase, Dieu dit à Jonas, je vais t'envoyer à Ninive, il va se passer des choses à Ninive, et ce qui va se passer, il va falloir que tu le racontes au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Et ça va avoir 2 conséquences, que l'on verra plus tard. Une conséquence sur l'exil ou sur la déportation des Assyriens 20 ans plus tard à Ninive, parce que Jonas devait raconter ce qui s'est passé pour que le peuple d'Israël, lors de la déportation qui allait venir, puisse avoir l'historique de ce qui s'était passé et puisse se retrouver, je dirais, dans le plan divin. Et ce devait être aussi pour parler de l'amour de Dieu qui pardonne. La mission qui semblait ne rien avoir avec Israël était en réalité très liée au peuple de Dieu. Vous savez, au début on a dit que c'était le seul livre où il n'y avait pas du tout
de lien avec le peuple de Dieu? Eh bien si. En réalité, dès le début, par l'emploi de les morts, sans qu'il y ait par la suite ce qu'il devait dire, montre que Jonas avait au contraire, il y avait quelque chose de très important pour Ninive, mais aussi très important pour le peuple de Dieu. Rien n'est en dehors du plan de Dieu et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, Ninive n'aimait pas Dieu, du moins pas encore. Et par la suite, ils ont vite lâché. Mais le peuple de Dieu, oui, parmi le peuple d'Israël, il y en avait qui aimaient Dieu. Et donc, même ce qui allait se passer là, à des milliers de kilomètres, allait avoir un intérêt tout particulier pour le peuple d'Israël, mais aussi pour son avenir au peuple d'Israël. Ça, on le verra plus tard. Romains 11, 13 et 14. « Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. » C'est-à-dire que voilà, là on en a un des objectifs. La conversion de Ninive devait exciter, devait faire réfléchir profondément le peuple d'Israël sur sa position à lui vis-à-vis de Dieu qui était son Dieu. Si Ninive se tourne vers Dieu, pourquoi eux ne le font pas? Donc l'objectif, là, on l'a, il était de titiller, je dirais, en plus de sauver des âmes, comme on va le voir, parce que Dieu va dire, aurais-je détruit, quand Jonas se met en colère, il dit, aurais-je détruit 120 000 enfants? Il parle des enfants, là, donc des enfants qui sont dans l'innocence. Aurais-je dû détruire 120 000 vies innocentes? Il parle des enfants, sous prétexte que Jonas n'était pas content. Non. Non. Je vais revenir rapidement parce que j'ai oublié tout à l'heure de le dire, et là j'y pense un instant. Vous savez, sur la Haftara, le livre de Jonas, il a une place très très spéciale. Mais il y a quelque chose qui est très particulier, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, mais que il y a la Haftara qui est lue l'après-midi de Yom Kippour. En plus, c'est l'après-midi, c'est-à-dire que celui qui n'est pas très, très religieux et qui dort le matin, il va quand même l'après-midi, donc il a quand même Jonas. Mais il n'a pas la lecture de la Torah, lui. Par contre, la lecture de la Torah, qui est ce jour-là, c'est un texte qui parle de la nécessité de ne pas de l'interdiction plutôt du mariage incestueux. C'est curieux quand même comme texte, le jour de Yom Kippour. Tous les ans, depuis 2000 ans et plus, le jour de Yom Kippour, c'est le texte sur l'interdiction d'un mariage incestueux qui est lu, parce que c'est ce texte-là qui doit être lu ce jour-là, et la Haftara, c'est le texte de Jonas. Pourquoi? Je me suis posé la question, parce que c'est quand même très curieux. Alors, ça serait long à étudier, mais faisons un petit résumé. L'inceste biblique, là on parle de l'inceste dans le mariage, hein, on ne parle pas de l'acte sexuel extrêmement violent, viol. On parle vraiment d'une construction de couple entre frères et sœurs. En particulier, pas uniquement, mais entre frères et sœurs. Celui qui se marie à sa sœur ou celle qui se marie à son frère, bibliquement, c'est un refus de l'altérité. C'est-à-dire que je cherche à garder, être rassuré dans une histoire familiale que je connais, avec quelqu'un que je connais, sans prendre un risque. Parce que aller vers l'autre, que ce soit pour le mariage ou pas, mais c'est un risque. C'est un risque, puisqu'il faut construire. On va vers du nouveau, vers quelque chose de nouveau. Il a peut-être de nouvelles idées, il a peut-être des positionnements, enfin, quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu va envoyer à Adam une femme, traduite en français, qui est semblable à lui, mais littéralement, qui est particulièrement adaptée pour s'opposer à lui, justement, avec justesse et justice. C'est ça, en fait. Il y a cette altérité, en fait. Et Jonas refuse l'altérité. Il refuse la confrontation à l'altérité. Jonas ne veut pas aller à Ninive. Jonas, il veut rester dans le confort. Je suis juif, je reste avec les juifs.
je suis comme ceci, je reste avec... Voilà. Bibliquement, on peut synthétiser par exemple l'homosexualité comme étant le refus de l'altérité. Bibliquement, l'homosexuel, c'est celui qui a une relation sexuelle avec lui-même. Parce qu'il refuse, il a peur, ou il refuse, ou il n'est pas capable pour diverses raisons, mais d'aller vers une altérité, c'est-à-dire d'aller vers un risque. Il se met dans un état de régression. Jonas était exactement dans ce type-là. Donc, pourquoi c'est ce texte de la Torah qui est lu et Jonas? Parce que justement, le jour de Yom Kippour, Dieu invite chacun à sortir. Parce que se dévoiler devant Dieu et demander pardon, confesser sa position devant Dieu, c'est sortir de son confort. C'est aller vers l'autre. L'autre, c'est Dieu. Et c'est quitter cet état de régression. C'est aller vers l'inconnu, le pardon. Vous savez, c'est comme des gens qui refusent d'être guéris parce que toute leur vie est construite sur leur état. Et changer de vie, c'est pour ça que souvent Jésus dit « Mais que veux-tu que je te fasse? Que je sois guéri ?» Mais il faut avoir cette volonté parce que il faut aller vers l'inconnu. Être guéri, c'est aller vers l'inconnu. Évidemment, pas d'une angine. Mais un aveugle, par exemple. Un aveugle qui va passer des années de vie à construire un univers et un monde du toucher, de l'odeur, de l'ouïe, au moment où la vue lui est rendue, c'est très violent parce que le monde qu'il s'est créé n'est pas du tout celui qu'il va découvrir. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt à aller vers l'inconnu. Donc en fait, c'est véritablement le message de Yom Kippour, du grand pardon, c'est aller vers l'inconnu, accepter le risque avec Dieu, qui en réalité n'est pas un risque. Mais humainement, c'est prendre un risque. Et aller vers le pardon. Vers cet espoir, en fait, qu'il y a toujours une solution avec Dieu. Et ça, c'est ce que Jonas n'avait pas compris, avait refusé, se reposant sur son histoire familiale à lui, et donc il s'est enfui à Tarsis, c'est-à-dire de l'autre côté. Alors Tarsis, a priori, serait en Espagne, la ville de Tarsis serait en Espagne, alors ça on le voit dans les chroniques plus particulièrement, et donc c'est vraiment à l'opposé de Ninive, Ninive était à l'est, parce qu'on verra que Jonas, lors de la révélation de la parole de Dieu, était à Jérusalem, mais ça on le verra plus tard. Donc il devait aller au nord-est pour aller à Ninive, dans une peuplade en fait où précédemment il y a eu des sacrifices humains, précédemment il y a eu des meurtres, etc. Donc c'était quand même très violent, donc c'était quand même difficile, mais c'était une parole de Dieu. Et il est allé à Tarsis. Il est allé rejoindre toute son histoire familiale, plutôt que de se détacher de son histoire familiale pour aller véritablement, pour devenir véritablement un messager de Dieu, détaché, non pas reniant, mais détaché du lien familial et de son passé. C'était une petite introduction donc sur le livre de Jonas. Et une fois qu'on a compris un petit peu tout ce contexte, eh bien, les prochaines fois, je vous proposerai de rentrer un peu plus dans le détail de ce qui s'est passé. Mais déjà, on comprend bien. Il y a des choses déjà qui deviennent beaucoup plus claires. Sinon, on se demande, mais pourquoi Tarsis, etc., etc. Puis vous allez voir qu'il y a des choses qui vont... Si on n'a pas vu bien cette introduction, il y a des choses qui ne peuvent pas se comprendre. Parce qu'il y a des traductions qui ne sont pas tout à fait justes, parce que justement, elles ne prennent pas en compte tout ce contexte. Que Dieu vous bénisse. Bonne lecture du livre de Jonas, et à la prochaine fois.